Yeah. Vous écoutez RCI, là pour nous de retrouver l'info sans langue de bois, le magazine de la rédaction avec ce début de semaine et une actualité commentée par les invités d'Eddy Planté. Rebonsoir Eddy. Rebonsoir David, bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, l'info sans langue de bois. Je vous présente très rapidement nos invités. Justin Sapoti, bonsoir, président de l'association des maires de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir les auditeurs de RCI, toute la Guadeloupe entière. Merci d'être avec nous ce soir. On salue également Marvin Martol. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir à la Guadeloupe. Ancien candidat, vous étiez candidat aux dernières élections législatives. Peut-être que ce soir vous nous direz si vous serez engagé aux prochaines élections municipales et dans quelle commune. On attend bien évidemment votre réponse. Alain Lascari arrive et est avec nous également. Dans un instant, on va l'accueillir, président de l'Union départementale de la Confédération syndicale. Messieurs, la chasse aux économies, c'est la priorité du gouvernement, vous le savez. Après l'adoption dans la douleur du budget 2025, il faudra donc trouver 40 milliards d'euros l'an prochain, car la France est trop endettée. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences sur nos collectivités locales? Je m'adresse d'abord au président de l'association des maires, Justin Sapoti. Est-ce que vous êtes inquiet? Ce serait dommage qu'on a cherché là. Ah oui, il faut 8 milliards. Les collectivités, en tout cas les collectivités doivent faire aussi des efforts. Et 8 milliards d'économies. Aujourd'hui, si vous diminuez sur la capacité d'agir des collectivités et d'agir local, vous diminuez à la fois sur la capacité localement de régler, de résoudre un certain nombre de problèmes que nous savons avec le principe de subsidiarité mieux régler que l'État. Oui. Tout le monde sait que les collectivités sont mieux gérées que les services de l'État. Tout le monde sait que si aujourd'hui il y a des difficultés financières au plus haut niveau, au niveau central, ça ne vient pas des collectivités. Tout le monde sait aujourd'hui que les comptes des collectivités ont toujours été mieux gérés, comme je le disais, comme les comptes que les comptes de l'État, et que les collectivités aujourd'hui ont chaque année, des budgets équilibrés. Et ont l'obligation de fournir un budget équilibré. Ce que l'État ne sait pas faire et que l'État ne fait pas. Et qu'une collectivité qui n'a pas un budget équilibré est devant la Chambre régionale des comptes et a un délai pour rééquilibrer son budget. Et vous avez vu l'effort qui a été fait en Guadeloupe par les collectivités de la Guadeloupe qui s'est vrai à un moment affiché pour une grande majorité des budgets en déficit et comment la situation s'est bien redressée. Donc globalement et sur la France entière, les collectivités se portent bien. On verra les solutions dans un instant. Est-ce qu'il faudra repenser aussi la gestion des collectivités? On verra ça dans un instant. Ah ça oui, par contre. Une première réaction avec vous, Marvin Martol. Écoutez, je crois que ça fait un moment, de toutes les façons, qu'on entend aujourd'hui que le déficit de la France, il est en constante augmentation. Et je pense même que la population, elle est habituée à entendre effectivement que la situation va mal. Aujourd'hui, quand on entend, après un énième gouvernement, qu'il faut encore retrouver effectivement 40 milliards d'économies, je crois que c'est un message qu'on lance aussi à la population pour se préparer certainement à des jours difficiles. Et croyez-moi, moi j'ai 37 ans. Je crois que la politique, un moment, et notre action dans la cité, c'est de pouvoir donner de l'espoir. Mais malheureusement, force est de constater que c'est plutôt du désespoir ambiant qu'il y a. Et ça m'inquiète. Et je pense que plus que jamais, pour celles et ceux qui nous entendent, je pense que l'heure est venue de s'engager d'une certaine façon. Oui. Que ça soit dans les associations, que ça soit dans nos propres convictions, il faut que nous nous engagions. Parce que, justement, je pense, moi, je pensais pas dire ça un jour, mais je pense que l'heure est grave. Et l'heure, elle est grave. Et certainement, il faut repenser une autre façon de fonctionner. Il faut repenser une autre façon d'agir. Il faut que nous repensions même notre Guadeloupe. Et plus que jamais, en tout cas, moi, je m'inscris dans cela. Alain Lascari, bonsoir, on vous accueille avec plaisir ce soir. Merci. Vous êtes président de l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles. Oui. Vous êtes souvent au cœur de cette population. Là, l'État, le gouvernement qui dit voilà, on va faire des économies, il faut faire 40 milliards d'euros d'économies en 2026.
il faut aussi que les collectivités revoient leur copie aussi, parce que les dotations vont baisser. Oui, mais je comprends très bien, mais la France dit quelque chose, le gouvernement dit quelque chose, mais ce gouvernement ne pourra pas tenir ce qu'il dit, hein, c'est pas possible. Vu le désastre aujourd'hui qui existe dans ce pays, la France, avec tous les problèmes de guerre, à savoir l'Ukraine, Poutine, encore un monsieur que je considère, moi c'est moi qui le dis, hein, que je considère un petit peu comme fou, l'américain. Vous pensez qu'il est si fou que ça? Non, c'est moi qui le dis, hein. Moi, mais oui, écoutez, on n'a pas ouvert le débat de Donald Trump, mais en tout cas, on ne résout pas les problèmes d'un pays en parlant d'affaires, voilà, c'est un mec d'affaires, donc malheureusement ce n'est pas comme ça. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je crois que ça sera très 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 difficile. Alors s'il faut absolument revenir sur les collectivités, j'ai entendu le maire du Lamentin dire quelque chose que je peux confirmer puisque moi j'ai connu. Lorsque vous faites un débat budgétaire, après il faut absolument que votre budget soit équilibré. Oui. Ce n'est pas dit que vous allez quand même dans votre compte administratif retrouver tout, mais il faut que ce soit équilibré. Mais maintenant, vu les budgets annexes, les trucs complémentaires, les problématiques qui existent, notamment au niveau social, c'est ça le problème aujourd'hui dans cette Guadeloupe-là. La Guadeloupe est en train de tourner très mal. Ça tombe sur la tête. Tous les problèmes qui existent. Donc, je vois très mal que seules les collectivités pourront venir à bout de cela. Ce n'est pas parce que éventuellement que le gouvernement demande ça, mais il faut que les élus soient capables de leur dire voici les arguments qui font que ce n'est pas possible. Ce matin, le sénateur de Guadeloupe, Dominique Théophile, était l'invité de Laura Latchan dans Parlons Vrai, et il disait que la France doit penser à réformer ses institutions. Vous partagez, Justin Sapoti réformer ses institutions, c'est-à-dire sans doute réduire sur un certain nombre de collectivités, peut-être le millefeuille, revoir tout ça. Alors, sur le millefeuille en termes d'efficacité, oui, je suis d'accord, surtout sur un principe qui est de renforcer la capacité d'agir localement. Mais quand on compare effectivement en termes budgétaires ou autres les dépenses réalisées par les collectivités, je dis c'est pas là où est le problème de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les collectivités, je le répète encore, qui investissent le plus en France. Ce sont les collectivités aujourd'hui, je veux dire quand vous cumulez tout, qui font que si le BTP travaille. Je prends le cas de la Guadeloupe. En Guadeloupe, vous enlevez la commande publique des collectivités, vous allez compter le nombre de chômeurs et le nombre d'entreprises qui vont déposer les clés. Donc les collectivités structurent le pays. Les collectivités créent de l'emploi par l'activité. Et la simplification, oui, ça je suis d'accord. Il faut simplifier parce qu'il y a des millefeuilles et il y a des doublons. Oui, il faut simplifier. Les EPCI, c'était l'objectif de réduire les coûts, les EPCI ont du sens sur certains territoires, mais pas partout. Je donne un exemple. En Guadeloupe, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Quand on a mis en place les EPCI, Monsieur Lascari est là, il a vécu ça avec moi. On a vu se dégrader le service de la collecte des ordures ménagères qui se faisait mieux par les communes avant. Et depuis qu'on a mis en place les EPCI, ça s'est dégradé. Il y a d'autres services comme ça. On peut voir. En France hexagonale, ça a du sens quand vous avez des petites communes de 200 habitants, 300 habitants, 400 habitants, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de logistique, qui n'ont pas de services techniques, qui n'ont pas Mais d'expertise. ça s'est dégradé parce que la gestion parfois n'est pas bonne aussi. Non, mais ça s'est dégradé parce que ça sert à rien. Parce que c'est un doublon. C'est une histoire d'organisation, de réorganisation. Mais c'est de l'argent dépensé, c'est un doublon. Vous allez avoir 5 communes, 6 communes dans un EPCI, avec un DRH, alors qu'il y a des DRH ailleurs, avec un DAF, un directeur des affaires financières, alors qu'il y a ailleurs. Vous doublez partout, vous doublez les effectifs partout. La proximité n'est pas possible parce que les communes de la Guadeloupe ne sont pas des petites communes de 200 habitants, 300 habitants, 500 habitants, comme vous trouvez dans l'Hexagone. Ce sont des communes de taille de 20 000 habitants, 15 000 habitants, 7 000 habitants. Donc l'intercommunalité ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais ça n'a pas de sens.
Le problème, c'est que le principe de subsidiarité, c'est-à-dire d'appliquer les textes selon la réalité du territoire, n'a pas été respecté. Et en Guadeloupe, effectivement, ça n'a pas trouvé le sens que ça peut retrouver dans l'Hexagone. Donc, je peux pas dire que c'est une mauvaise chose. Je peux dire si ça correspond à des réalités à l'Hexagone, ça n'a pas marché ici parce que ça correspond pas à notre réalité. Oui, moi, je crois la loi Notré, là. La loi Notré qui a permis l'élaboration de ces EPCI n'a pas pris en compte nos spécificités. Oui. Ce qu'il dit, il a raison, on n'aurait pas dû se retrouver avec ça. Parce que c'est quoi les EPCI? C'est de mutualiser les moyens dans un espace correctement. Par contre, c'est vrai, il y a une mauvaise gestion. On ne peut pas ne pas avoir une mauvaise gestion dans cette affaire-là. D'accord? Et c'est l'exemple que je dis, aujourd'hui, il va falloir revoir les copies. Moi, je suis d'accord aujourd'hui pour en avoir que 2. Ça, je vous le dis. Je suis d'accord pour avoir 2. Yon Bastet, Yon Gante. Et voir comment on peut mutualiser. Mais vraiment mutualiser, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien mutualisé. On n'a rien mutualisé. On a fait des doublons, des tripes, etc. Et ce qui fait qu'il y a du gâchis. Donc, mais c'est vrai, au départ, la loi Notré ne devait pas être appliquée. On devait prendre en compte nos spécificités. Ça existe, nos spécificités. On les prend jamais. On les prend où il faut pas le prendre et on les prend pas où on devait le prendre. Mais c'est vrai pour les EPCI. Je vous entends, Alain Askari, mais ce n'est pas le gouvernement qui gère les communautés d'agglomération EPCI. Ce sont les élus locaux. Mais non, mais on nous a imposé un modèle. C'est ce qu'il est en train de dire. On nous a imposé un modèle. Oui. Et le modèle, on l'a dupliqué. Un point, c'est tout. Donc, ayant dupliqué ainsi le modèle, ça fonctionne pas. Et puis, après, même quand on duplique un modèle, on peut le dupliquer, mais en l'adaptant de manière intelligente. Ce que Alain Askari dit là, trop de PCI, oui, il a raison. Mais moi, j'ajoute, si par exemple on va vers un schéma où on dit qu'on mettrait par exemple 2 grands EPCI ou en Guadeloupe ou 3, peu importe, ça veut dire qu'il faut revoir aussi les missions du département et de la région. Et ça veut dire, parce que là encore, ça veut dire qu'il va encore avoir des doublons ou autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut revoir tout ça. La Guadeloupe est un petit pays. Il y a effectivement trop d'intervenants sur un certain nombre de dossiers, ce qui retarde le dossier, ce qui manque d'efficacité, etc. Donc il y a un débat, ne pas mettre tous les pouvoirs dans les mains d'une même et seule personne. Je comprends ça et je partage ça. Le peuple a raison sur ça. Des fois, on dit que le peuple n'est pas informé, mais le peuple a du bon sens, hein. Le peuple a du bon sens. Donc le peuple a raison sur ça, mais ça veut dire quand même quelque chose, quelque part, malgré ça, il faut rationaliser les choses pour que nous puissions avoir de l'efficacité en termes de gestion des politiques publiques. Marvin Martol, sur ce sujet. Mais en fait, je souscris totalement à votre question, parce que c'est vrai que si on prend le cas des EPCI, purement et simplement de se poser la question, est-ce qu'il y en a pas assez ou est-ce qu'il y en a trop? Il faut qu'on prenne le cas de toutes les collectivités, finalement, parce que nous sommes sur un territoire, nous avons un département et une région. Ça fait un moment, certains ont été élus sur le fait, justement, de proposer une gouvernance presque commune, d'accord? Et finalement, on voit pas, en réalité, on voit pas l'effet de cette gouvernance commune, en tout cas de compétences partagées. Ensuite, après, on se dit que on va rentrer dans un débat institutionnel, mais finalement on se dit mais qu'est-ce qui mène ce débat-là? Parce que on se rend compte qu'il y a certains élus qui veulent aller dans ce débat-là, il y en a d'autres qui veulent pas aller dans ce débat-là. La population, à travers ce débat-là, se reconnaît par rapport à son sentiment de savoir qu'il s'approprie sa culture, de défendre son territoire, de défendre la Guadeloupe. Mais est-ce que politiquement parlant, est-ce que dans l'efficacité politique, c'est-à-dire les services publics au service de la population, est-ce que le citoyen guadeloupéen va se retrouver? Et je pense qu'il faut lever ces questions-là. Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut lever. Et il faut pas en faire juste une doctrine politique ou un engagement politique ou un titre d'un programme politique, de dire que nous allons faire une évolution institutionnelle, qu'il y a trop de PCI, qu'il y a trop de ci, qu'il y a trop de ça. Aujourd'hui, je pense que nous, effectivement, nous sommes à l'aube des élections municipales. Si nous n'avons pas d'autres élections avant, mais je pense qu'il nous faut aussi retrouver aussi une certaine proximité avec la population. Quand vous parlez tout à l'heure du déficit qui est à 40 milliards, mais finalement ça va impacter qui? Je pense que les retraités se posent des questions, les étudiants se posent des questions, et j'ai entendu le sénateur Dominique Théophile ce matin dire que ne touchons pas à la santé et à l'éducation, et je suis tout à fait d'accord avec ça, ne touchons pas à la santé et l'éducation, mais que faisons-nous à un moment donné? On rassure qui?
qu'est-ce qu'on rassure? Aujourd'hui, les gens, ils ont des problématiques et ils n'ont pas le sentiment, parce qu'en fait, il peut y avoir une multitude de lois, une multitude d'organes, de satellites étatiques ou régionaux ou départementaux qui sont là et qui peuvent accompagner les gens. Mais finalement, si on va pas vers les personnes pour leur dire voilà ce qu'on peut mettre à votre disposition, si on ne multiplie pas dans chaque commune, et je suis content d'avoir le maire du Lamentin qui est là, mais si on ne multiplie pas dans chaque commune des petites conférences pour sensibiliser aussi les gens sur, je sais pas, sur les retraites, sur comment on peut aider une association, sur le sport, sur la culture, pour que les gens puissent s'approprier aussi la politique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on dit tous que la population est dans une méfiance et même dans une défiance politique, mais il faut aussi qu'on retourne, je pense, à la base et qu'on retourne parler aux Guadeloupéens. On parle pas suffisamment aux Guadeloupéens. On a beaucoup parlé et évoqué les spécificités, nos spécificités. Transition tout trouvée pour évoquer la présidence de la Guadeloupe à la conférence des régions ultrapériphériques. Vous savez, Richard Luce a pris cette présidence à La Réunion à l'occasion de la 29e conférence de ces régions ultrapériphériques. Et là aussi, ces îles qui font partie de cette confédération ont demandé à l'Europe de prendre en compte plus leurs spécificités. En même temps, on dit bon, il faut qu'on essaie de faire, de s'organiser nous-mêmes. Mais dans le même temps, on dit à l'Europe, non, nous sommes des régions intrapériphériques. Là aussi, il faut prendre en compte nos spécificités. Comment vous voyez cette présidence guadeloupéenne à la tête de cette confédération? Je me permets deux choses. Juste avant de revenir sur cette question-là, de rebondir un peu. Aujourd'hui, l'État a un certain nombre de compétences régaliennes. On peut rien faire. Les politiques peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, là-dedans, les politiques sont un petit peu peureux, là. Les politiques, non. On les voit pas. Ouais. Donc, je prends un exemple contraire. On a eu la loi Sapin. On n'aurait pas dû laisser appliquer la loi Sapin sur les transports. On l'a laissé faire et aujourd'hui, regardez le désordre qu'il y a dans le problème de transport. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des transports, c'est un exemple. Vraiment, c'est un exemple. Non, c'est un exemple contraire. Marquant, la loi Sapin en Guadeloupe, ça a tué le transport. Alors que là, au niveau de la loi Sapin, les politiques auraient dû dire non. Ils avaient le droit de dire non. Alors, ils n'ont pas dit non. Comment ils peuvent dire non pour les compétences régaliennes? Donc, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, et c'est vrai, les politiques perdent beaucoup de pieds. Et je peux vous dire, il y a quoi dans l'eau pied même. Aujourd'hui, maintenant, la population ne fait plus confiance aux politiques. Parce qu'ils disent quelque chose, ils ne le font pas. Ils ont peur, ils ne le font pas. Moi, il est là, notre ami maire du Lamentin. J'ai une trop grande gueule et moi, je dis la vérité. Comme ça, je ne pourrais jamais faire partie d'un truc politique. Je suis un mec, je suis réglo. Alors, pour revenir maintenant à la question que tu as posée. Sous la présidence des régions ultrapériphériques. Vous pensez qu'en prenant la présidence, la Guadeloupe après la présidence, ça va faire bouger les choses? Jamais. Ils sont incapables de régler le problème du Poséidon, le plan d'option spécifique d'éloignement des DOM. Ils sont incapables de le régler parce qu'on les renvoie encore à la Constitution, sous l'article 73. Cela veut dire qu'on est là-dedans, mais on ne nous considère pas comme région ultrapériphérique. Il faut toujours demander. Demander, papa, est-ce que je peux faire ça? Non! Il faut un instant donné dire non, c'est moi qui décide pour mon pays. Et c'est ça qu'ils sont capables de faire. Maintenant, les politiques arrivent là. Vous allez voir, j'aime bien le petit mot de Kiaba là. Vous allez voir, les politiques vont passer avec leurs sardines, tout et tout. Mais il n'y a rien de fond, il n'y a rien de profondeur. Moi, je dis aujourd'hui, ça sert à rien. On prend la présidence, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Le titre même est évocateur. Nous sommes des régions ultra-périphériques de l'Europe. J'ai entendu Alain Lascari avec intérêt. Je comprends ce qu'il dit, sauf que pour ne pas faire, il faut sortir du cadre. Et il faut sortir du cadre qui est un cadre imposé, parce que le politique qui fait pas aujourd'hui là, qui refuse d'appliquer la loi Sapin, il ira à Bemao. Il n'a pas le choix. Il ira à Bemao. C'est clair et net. Et je pense pas que personne voudra aller à Bemao. Donc, il faut dire les choses. Donc, il y a un cadre juridique, et le cadre juridique, vous êtes obligé de l'appliquer, sauf si le peuple, je dis bien le peuple, et là, c'est pas les politiques, hein, c'est le peuple. Sauf si le peuple dit, moi, je veux l'autonomie. Il faut donner un mot, hein, là, hein, parce que moi, je tourne pas autour, hein, moi. Sauf si le peuple dit, moi, je veux l'autonomie. Je veux une autonomie où je sors du cadre qui est
imposée, qui est donnée par le contexte aujourd'hui français. D'accord. Donc, à vous entendre, on a un sentiment, on entend Félix Fébin, Parti communiste. Non. Il faut sortir du cadre. Non. Oui. Je dis les choses telles qu'elles. Je tourne pas autour du pot. Je dis les choses. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sur ce cadre-là, pour moi, on peut bouger. D'accord. On peut bouger, et je ne suis pas de l'idéologie du Parti communiste, mais je suis autonomiste, et je dis qu'on peut bouger. On peut bouger, mais on ne pourra pas bouger sans le peuple, et si on bouge, il faut qu'on bouge avec le peuple. D'accord. Et si on veut faire bouger les choses... Mais il faut donner aussi l'orientation au peuple. Mais bien sûr, il faut donner l'orientation au peuple. Il ne faut pas dire au peuple, c'est pas possible, c'est à vous de choisir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut être citoyen français, d'accord? On peut être dans le cadre de la République française, sans que toutes les lois de la France s'appliquent chez nous de la même façon, et en ayant la possibilité chez nous de produire effectivement des normes juridiques adaptées à notre territoire. Ça, c'est possible si on le veut et si le peuple le demande. Et avec même l'Europe, c'est possible si on le veut et si on le demande. Parce que l'Europe qui accompagne, oui. Mais l'Europe qui uniformalise, non. Ce n'est pas possible. Et l'Europe qui aujourd'hui normalise, non plus. Je n'en veux pas parce qu'on a bien vu les résultats aujourd'hui. C'est clair. Non, mais sortir du cadre, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes le président de l'association des maires de Guadeloupe, que les élus ont cette volonté? On n'a pas l'impression. Certains élus ont cette volonté. Ça dépend bien sûr ça dépend bien sûr de leur cadre idéologique, etc. Moi, je me cache pas. Moi, je dis, la République, on peut rester là-dedans. Être citoyen français, on peut rester là-dedans. Ça pose aucun problème. Mais avoir une autonomie en termes normatifs, je dis bien, une autonomie normative sur le territoire de la Guadeloupe pour pouvoir faire développer l'économie de la Guadeloupe, pour pouvoir simplifier, pour pouvoir être compétitif et en allant essentiellement et principalement sur ce qui peut permettre au pays de se développer sur le plan économique. Je ne parle pas uniquement d'institutions. Pour moi, les institutions arrivent après. Parce que ce qui est important pour moi, c'est créer de la valeur sur le pays, dans le pays. C'est créer de la valeur ajoutée. C'est créer de l'emploi. C'est créer de l'activité. C'est de créer des entreprises. C'est ça qui est important. Après, la superstructure, comme disait Marx, on la dépose après. Mais on développe d'abord les infrastructures pour créer de l'emploi, créer de l'activité, créer de la valeur ajoutée, être compétitif dans la Caraïbe. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que l'État nous permette d'être ça. Je ne veux pas avoir le poisson. Donnez-moi la canne à pêche. Marvin Martol, on est entre l'Europe et la France. Oui, non, mais alors vous savez, moi, un peu pour rebondir sur ce que M. Sapoti, mon ami Jocelyn, vient de dire, moi, je suis pas un homme politique, je me définis pas comme étant un homme politique. Je me définis comme étant un citoyen engagé, d'accord? Ça pourrait changer dans quelques années. Et en vérité, en tant que citoyen, je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait pencher d'un côté comme de l'autre, tout bêtement. Et en fait, je me dis déjà, est-ce que j'ai confiance en ceux qui me dirigent? C'est une question déjà que je pose. Ensuite, en deux, je me dis, est-ce que nous avons des modèles comparatifs, d'accord, sur, naturellement, ces pays, nous payons nous des spécificités, Ike machin genre, les autres pas obligés machin, même genre là. Mais je me dis, est-ce que si je regarde à côté, comment ça fonctionne à côté? S'ils ont fait une évolution, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Ou est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que ça fonctionne pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà corriger? Qu'est-ce qu'on peut déjà penser à notre niveau? Et puis, en troisième lieu, je me dis qu'aujourd'hui, on a parlé de la loi Notré, mais je me dis par exemple que j'ai toujours entendu, et j'avais posé la question à Maître Chico, que sur la demande de compétences ou d'habilitation, en tout cas, qui nous peuvent nous être données, notamment sur l'énergie ou sur l'information. Ok, aujourd'hui, on a cette capacité, normalement, de dire en Guadeloupe que sur l'énergie, on fait ça, ou sur l'information, on fait ça. Donc, ça veut dire que sur déjà certains domaines, on peut déjà avoir, j'ai envie de dire, un modèle d'excellence. Si vous présentez à la population sur un modèle, en paradis, il faut nous faire 150 modèles. C'est peut-être l'objectif. Mais sur un modèle où on réussit bien. Sur un deuxième modèle, on réussit bien. Sur un troisième modèle, je pense que ça peut nous amener justement à se dire, mais si nous savons faire, on nous aille plus loin, on nous garde plus loin, et j'ai pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que, peut-être parce qu'il y a trop d'élections aussi,
Monsieur Planté, hein. Aujourd'hui, on est en permanence en campagne. Hein. Oui. Quand on écoute les hommes politiques, ils sont en permanence en campagne. Donc, est-ce que ça nous laisse aussi le temps de nous poser, de nous dire, allons essayer de travailler réellement ensemble sur ne serait-ce qu'un sujet. C'est pas la peine de faire 50, mais un sujet. Et si la population voit que ça fonctionne, eh ben, nous commander un deuxième sujet. Et je veux même pas parler de la problématique de l'eau, parce que c'est une problématique aujourd'hui que tout le monde connaît et sur laquelle que tout le monde a des difficultés. Moi, je suis professionnel de santé. Je suis arrivé dans mon cabinet ce matin en panier de l'eau. En cas soigner Moon. Fut un temps, je fermais mon cabinet. Aujourd'hui, je peux plus me permettre de faire ça. Donc, je finis mon activité. J'ai pas d'eau. Entre-temps, j'ai eu de l'eau. À 16h30, j'ai plus d'eau. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais ça, c'est le cas aujourd'hui de bon nombre de Guadeloupéens. C'est une situation qui est récurrente. Un sentiment qu'on vit donc, avec. Oui, mais bien sûr, mais c'est une situation qui est récurrente. Et c'est une situation qui va pas se régler du jour au lendemain. Donc, on peut parler longtemps sur l'eau, on peut même faire une campagne sur l'eau, on peut distribuer des packs d'eau à la population et peut-être gagner une élection. Mais à un moment donné aussi, il faut aussi qu'on soit juste sérieux, qu'on revienne gentiment sur l'essentiel. Parfait. On va évoquer notre sujet d'actualité. Ça dure depuis plusieurs jours, ce conflit à l'hôtel Fort-Royal à DR. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que ce dossier est politique, un dossier porté par le LCDM, le collectif de défense mobile, que connaît très bien Alain Lascari d'ailleurs, et par rapport à la situation que le collectif juge catastrophique. Le collectif d'ailleurs avait rendez-vous la semaine dernière à l'espace régional pour rencontrer des responsables du conseil régional. Il s'agissait de mettre l'accent sur les manquements du groupe Langlais et de demander entre autres le départ du groupe Langlais de l'hôtel Fort-Royal. Alors écoutons Hubert Kiaba juste après sa rencontre avec le vice-président de la région, Jean-Claude Nelson, qui n'a pas souhaité d'ailleurs réagir. Écoutons Hubert Kiaba. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons constaté que la région a fait des cases. Au là que nous avons découvert pratiquement 234 millions véritablement de fonds qui dilapidés entre 90 et 98. Aujourd'hui, nous avons découvert que ils ont acheté Fort-Royal deux fois. Donc, aujourd'hui, nous pas comprendre qui dans la région peut pas prendre disposition alors que M. Langlais est en train d'agir en maître et seigneur à Fort-Royal. Il installé consulat à Haï, il a effectivement mettre en rochement sans que pas un monde passe à rien. Aujourd'hui, nous avons trouvé des quoi administratifs devant nous, il a foutu pas mal de gueule en nous. C'est un vice-président, mais qui pas fait des choses. Aujourd'hui, Bougaka avait une première fois qu'il a découvert ça et qu'il a reconnaît véritablement qu'il y a un problème. Et il a dit comme ça qu'il faut nous trouver une solution. Et il n'a pas ni pouvoir véritablement de signature. Ça veut dire que M. Chalus a fait JV nous encore. Et que par conséquent, aujourd'hui, nous avons dit comme ça qu'il a pas sec. Il n'est pas question que nous acceptions ça pendant que le monde était mort battante, pendant qu'effectivement que la Guadeloupe était mort la gueule ouverte. Eh bien, aujourd'hui, des autres monde était bonbonsé, et bien, zami à yo, eh bien, l'argent était distribué à la région, et que aujourd'hui, nous avons trouvé yo, qu'a acheté Fort-Royal des fois. Nous pouvons accepter ça. Nous aigris aujourd'hui. Eh bien, ni des mamans, des papas, depuis 27 jours que yo devant Fort-Royal, pour qu'ils puissent essayer, nettoyer, malpropter que la bonne à Janimaok, la bonne à la région, eh bien, c'est mon la fête, eh bien, zami, eh bien, banné l'eau à yo. Aujourd'hui, nous avons dit comme ça que nous pouvons prendre, et nous pas qu'à accepter, pas insulte de la part de ces gens-là. Voilà pour cette réaction. Alain Lascari, vous êtes également membre du LCDM. Ouais. Pourquoi vous fustigez les politiques sur ce dossier? Parce que nous avons les éléments et les arguments qui nous permettent de fustiger les politiques. C'est homme de politique peut-être. Alors, tout d'abord, je pense que là, il faut que les gens comprennent, les gens qui écoutent RCI comprennent très bien la situation. Dans cette situation, il y a deux problèmes. Il y a un problème de la Chambre régionale des comptes de 90 à 98, ça c'est la responsabilité du préfet. Et j'espère qu'il ne va pas en rester là. Trop d'argent de gaspiller. Pourquoi? La Chambre régionale des comptes, on a tout ce que je dis, je le dis pas comme ça, j'ai les documents. La Chambre régionale des comptes dit attention, on n'aurait pas dû s'attaquer à l'achat donc de cet hôtel. Ils l'ont fait. Il faut savoir que l'hôtel a été acheté deux fois. Je ne vais pas en détailler puisque deux fois. Ils ont au niveau de, je parle toujours de la chambre, régionale des comptes. Ils ont dit qu'ils ont fait un genre de golf. Ils ont pris l'argent deux fois, mais il n'y a pas de golf. Tout de même, ils ont dit que l'hôtel, c'était 61 millions, mais deux fois en plus. Ils ont fait avec Madame Borel, alors que c'était 260 000 euros annuels, je vais revenir là-dessus, 260 000 euros annuels, eh bien, Madame Borel a jugé utile pendant l'absence de Monsieur Lurel de diminuer
cette somme de 30 000 euros. Et lorsqu'on fait les comptes, on s'aperçoit que normalement, on aurait dû avoir 260 000 euros par mois et non pas par année. Mais en plus de ça, on redonne 30 000 euros de moins. Ce qui est encore beaucoup plus important, et je vais pas en détailler parce qu'on va prendre jusqu'à demain matin, on s'est rendu compte que c'est un bail de construction. Ça, c'est le nœud même du problème. Alors on dit, OK, c'est un bail de construction. Si c'est un bail de construction, ce bail de construction est conditionné par le permis de construire. Oui. Le permis de construire, donc, décrit tout ce qu'on devrait faire pour pouvoir effectivement accepter le bail et ensuite, donc, rédiger quelque chose et l'enregistrer aux hypothèques, ce qui n'est toujours pas fait. Eh bien, nous, on dit que le bail, on dit avec force que le bail n'existe pas. Le bail est caduc. Parce qu'en 2006, on aurait dû effectivement avoir, donc, ce permis de construire. Ah, mais il n'y a pas de permis là même. Pas mon pas de permis là. Ni Manjani Marc, ni le conseil, donc, régional. Le conseil régional, c'est le bailleur. Le locataire, c'est monsieur Langlais. Donc, on dit, si vous ne trouvez pas, donc ce permis-là, dans une semaine qui vient, puisqu'on a donné 45 jours pour monsieur Pati. Et monsieur Langlais qui est Pati, car il était 15 jours. Je l'ai fait 30 jours, nous, 15 jours, il est Pati. Il y a des merdes entre la région et tout, il y a des merdes. Pourquoi? Je termine pour dire une chose claire. À partir du moment que tu ne peux pas me donner le permis de construire qui conditionne le bail qui devait être réglementé en 2006 n'a pas été, pour moi, il n'y a pas de bail. À partir du moment qu'il n'y a pas de bail, eh bien, il faut partir. Justin Sapoti, vous êtes président de l'association des maires. Que vous inspire cette affaire? Et si vous étiez maire de Déa, je pense que vous aussi, vous avez été interpellé par cette situation. Premièrement, sur le fond de l'affaire, oui. Je n'interviendrai pas techniquement parce que je ne maîtrise pas. Oui. Donc, je ne peux pas intervenir techniquement, je ne maîtrise pas. Sur le fond de l'affaire, pour moi, il s'agit d'un montage d'un dispositif dans un modèle économique où on doit défendre les intérêts de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai écrit à M. Giaba, où on a pu échanger, où je lui dis que sous le fond de l'affaire, moi, je soutiens aujourd'hui la lutte qui est menée pour défendre les intérêts des Guadeloupéens. D'accord? On ne peut pas avoir un outil comme ça en Guadeloupe qui ne soit pas au service de l'emploi des gens en Guadeloupe. Je n'interviens pas sur les domaines techniques dont a parlé M. Lassari, je ne maîtrise pas. Mais on ne peut pas avoir un outil comme ça en Guadeloupe qui ne serve pas à lutter contre le chômage en Guadeloupe. Et là, on n'a pas besoin d'avoir de dossier, il suffit d'aller faire un tour. Non. D'accord? Donc ça, c'est pas normal. Ensuite, on sait très bien que dans le modèle économique qui est construit, effectivement, M. Lassari l'a dit, il y a une collectivité de la Guadeloupe qui a la main dessus. Politiquement, il appartient aux élus, aux politiques, d'accord, et ceux qui ont la compétence en la matière de défendre les intérêts des Guadeloupéens et de l'emploi en Guadeloupe dans ce domaine-là, dans un modèle économique, quand on a un partenaire dans une forme de gestion d'un équipement qui appartient aux Guadeloupéens, de faire respecter ça. Donc, sur ces bases-là, moi, je dis que la lutte, elle est juste. D'accord? Je vais pas l'étaler ici. J'ai échangé avec M. Kiaba sur un certain nombre de choses. On va dire où j'ai donné mon avis. Ce qui est important pour nous là, aujourd'hui, c'est de savoir, je parle aux Guadeloupéens, à chaque fois qu'on a un outil guadeloupéen dans nos mains, nous, élus guadeloupéens, nous devons savoir nous entourer des meilleurs experts qu'il y a, de façon à défendre dans les montages que nous mettons en place, sur le plan économique, que ça serve à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens, sur le thème de l'emploi, sur le thème de l'environnement, parce que là, il y a des attaques à l'environnement aussi. Absolument. Depuis 6 ans. Sur le thème de l'environnement, sur le thème en matière culturelle. Parce qu'un outil comme ça, comme on l'a aussi, il doit servir à l'emploi, mais il doit servir aussi à véhiculer la culture guadeloupéenne, à faire avancer la culture guadeloupéenne. On n'est pas dans ce schéma-là. Donc, il y a un manquement là en termes de pilotage politique. Il faut dire les choses très clairement. Donc, oui, il n'est jamais trop tard de reprendre les choses en main. C'est un appel qui est lancé par le groupement LCDM pour faire bouger les choses et pour secouer les politiques et le monde politique. Donc, les présidents successifs à la région se sont fait avoir, en fait.
n'ont pas été suffisamment vigilants, n'ont pas été suffisamment experts, n'ont pas été... Quand vous avez affaire à des grands groupes comme ça, ils viennent avec leur armada d'avocats et de tout cela. Si toi, tu viens pas armé de la même manière, de façon à pouvoir faire passer tes orientations, tes orientations et ton modèle économique. Voilà, une phrase peut tout changer, mais après une fois qu'ils ont pris le dessus sur toi, après ça c'est un thème d'indemnité coûteuse pour la région, encore pour la collectivité de la Guadeloupe, etc. Donc c'est pour ça que il faut se faire accompagner, il faut pas avoir peur de se faire fortement conseiller par des experts dont c'est le métier, pour pouvoir monter ce genre de modèle économique. Et je le dis bien, c'est fort dommage qu'un outil comme ça ne soit pas au service de l'économie guadeloupéenne, de la jeunesse guadeloupéenne, et ça c'est inadmissible. Et en deux mots, pour ajouter ce que vient de dire Monsieur Sapoti, surtout lorsque vous avez un lycée hôtelier, d'accord, on a eu la visite il y a quelques jours de la ministre du Tourisme, mais moi je suis toujours choqué. Et je le dis clairement, je suis toujours choqué quand je vais dans des restaurants ou que je vais dans des hôtels ou même dans tout ce qui sert le tourisme et donc qui sert aussi à véhiculer notre culture, notre histoire, notre patrimoine, notre sanouillé quoi. Et que finalement qu'on se retrouve avec de la main-d'œuvre sortis d'ailleurs et parfois qui ne parlent même pas le français. C'est pas parfois ils parlent pas et qui ne parlent pas le français. Et je le dis très clairement. Alors j'entends parfois qu'on va me dire on a un problème de compétences ou parfois on trouve pas de la main d'œuvre ou parfois avec le problème des syndicats. À un moment donné, il faut arrêter. Nous pouvons pas gagner des Guadeloupéens, des petits moun Guadeloupéens qui ont engagé dans formation, qui ont dans le lycée hôtelier et qui parfois même vont faire des formations dans la Caraïbe ou à l'extérieur et ne sont pas en capacité de venir et de trouver du travail dans un secteur si pour lequel réellement on devrait effectivement se lancer là-dedans, d'accord, qui est le tourisme, dans un secteur comme celui-là qu'on ne peut pas, on ne retrouve pas, d'accord, des Guadeloupéens là-dedans. Je suis désolé, moi je suis choqué et j'avoue en tant que encore une fois de citoyen et quand j'ai eu à me déplacer et je ne connais pas le problème de Fort-Royal, je vais pas rentrer là-dedans, mais simplement en y allant une fois et de constater que même en s'adressant en français que je ne suis pas compris, je pense que on a quand même un petit problème. Chose plus grave, Monsieur Martin, je vais dire quelque chose, c'est que si on fouille bien, c'est du dumping économique et social. Quand sur un territoire comme ça, vous avez un personnel qui n'est peut-être pas payé dans le cadre du régime de travail, de la législation du travail français. La législation du travail français, ça veut dire qu'il y a une concurrence déloyale. Parce que vous avez d'autres hôtels, d'autres structures à côté qui payent un personnel selon le code du travail français. Et là, vous avez un personnel, un effectif qui, dans le cadre bien sûr européen, et ce qui est légal, est payé sous un autre régime, mais c'est une forme, et c'est pour ça que je le dis effectivement que l'Europe pour accompagner, c'est bien, mais l'Europe qui normalise et qui uniformalise selon d'autres principes qui ne correspondent pas à nos intérêts, c'est à revoir. C'est à revoir. On va terminer. Monsieur Planté, juste un truc. Très rapidement. Samedi dernier, qui vient, donc, normalement, on devait quand même faire une marche avec ITO, avec le groupe de Basse-Terre et on a été dépassé. À tel point que les gens voulaient, lorsque les gens ont entendu la fille de la dame qui est décédée là, d'une manière grande, les gens voulaient rentrer là-dedans. Donc, aujourd'hui, le peuple a repris cette affaire-là. On contrôle plus rien. Et ça risque quand même de déballer ailleurs. C'est par exemple laquelle je dis à monsieur Chalus, il faut trouver une solution. Là, aujourd'hui, parce qu'en 15 jours, ce sera trop tard. Alors, terminons par ces perquisitions à la région par rapport pour contrôler les fonds européens. Éric Jalton devant le tribunal correctionnel demain dans un dossier de marché public. Harry Chalus en attente de son jugement. Alors, je vous pose la question, est-ce que nos collectivités sont en danger? Est-ce que toute cette actualité autour des personnalités politiques aujourd'hui ne fait qu'amplifier cette défiance, cette méfiance de la population, Justin Sapoti? Mais bien sûr,
quand on entend une actualité comme ça, bien sûr que ça crée de la défiance, mais c'est pas qu'en Guadeloupe. Hein. Oui, bien sûr. Non, on est non, c'est pas qu'en Guadeloupe. On peut évoquer Marine Le Pen, non, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, énormément. Mais restons chez nous. D'accord. Oui, mais non. Ce n'est pas que chez nous, mais là, D'accord. Donc moi, je ne vais pas commenter les actions. Je ne vais pas commenter les actions de justice. Je ne vais pas non plus tirer de plans sous la comète par rapport à ce qui pourrait se faire ou autre. On constate aujourd'hui que le monde politique est de plus en plus judiciarisé. Et on constate effectivement que cela crée, vous l'avez dit, une défiance vis-à-vis, effectivement, de la classe politique. Ceci dit, regardez notre société tout entière. Ça concerne que les politiques? Si on regardait la judiciarisation, les choses qui se passaient, nous, le monde particulier, en met encore, hein. On pourrait dire la même chose aussi, que ça pourrait avoir une défiance vis-à-vis aussi des religions, qu'il faudrait avoir une défiance aussi dans le monde des entreprises aussi, si on regarde ce qui se passe dans le monde des entreprises aussi. C'est qu'on parle beaucoup des politiques parce que le politique gère la chose publique. Mais la judiciarisation ne concerne pas que le politique. La judiciarisation aujourd'hui concerne toute la société française et pas que le politique. Sauf qu'on parle beaucoup des politiques. On va mettre un politicien en examen, il faut parler de ça toute la journée. Il faut mettre un chef d'entreprise en examen, il faut son self-fois. Donc ça veut dire que l'élu aujourd'hui doit être 2-3 fois plus vigilant et s'entourer de bonnes personnes, de gens compétents. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. La justice fait son travail. Je n'ai pas à faire. Je n'ai pas à faire. Mais quand vous êtes un élu, vous êtes exposé. D'accord? Vous êtes exposé. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver devant la justice pour des faits réels. Mais vous pouvez vous retrouver devant la justice parce que vous avez juste placé une virgule. Quelque part, il fallait pas mettre la virgule, hein. Uniquement pour des problèmes de procédure. Donc, ça dépend. Donc, c'est pour ça, moi-même, je peux pas intervenir. Voilà. Très rapidement, on termine avec les prochaines élections municipales. Marvin Martol, je vous pose la question. Je vous ai présenté en tant que candidat aux dernières élections législatives. Est-ce que je peux annoncer, Marvin Martol, candidat aux prochaines élections municipales? Alors, je pense que le moment venu, je viendrai effectivement, s'il le faut, faire cette annonce, mais je crois que de façon très simple, ayant été candidat aux élections législatives, il est tout à fait normal et naturel que cet électorat que j'ai mobilisé dans un temps très court, mais aujourd'hui qui continue aussi à me mobiliser parce que finalement le discours certainement a plu, en tout cas à ceux qui ont voté pour moi, et je les remercie. Et je pense que c'est un signal, c'est un signe qu'il faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Chaque jour, j'ai des gens qui me disent et attention, pas sur le territoire qu'on penserait. Et qui me disent mais qu'est-ce que tu fais? C'est bien, je pense qu'il faut que tu continues, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles à la rencontre de la population. Et je dois vous dire, c'est ce que je fais déjà à titre personnel, à titre professionnel, c'est vrai, mais c'est ce que je fais à titre d'engagement citoyen. Et donc je crois que plus que jamais je ne peux pas ne pas être présent dans ces élections municipales de 2026. Et cette candidature potentielle, ce serait aux Abîmes? Monsieur Planté, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal. Je vois une lumière rouge sur votre plateau. Alors, on va attendre peut-être qu'elle sorte une fumée blanche par rapport à ce que vous avez dit ou qu'elle devienne verte, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'ai fait un score tout à fait honorable aux Abîmes. Je suis, je crois, sorti 3e sur de ces élections législatives aux Abîmes. Donc effectivement, c'est vrai que ça me laisse en tout cas entrevoir des perspectives. En tout cas, vous y pensez tous les matins, vous brossons les dents d'être candidat. Alors, monsieur Planté, j'ai fait ma scolarité à Borico, pour ceux qui ne le savent pas. D'accord? Donc, j'ai fait mon collège, j'ai travaillé, j'étais au collège du Rézé, j'ai vécu à Rézé. Aujourd'hui, je suis à Pointe-à-Pitre. Je crois qu'il y a non, mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Et là, je suis très, très, très profond dans ce que je vais vous dire. Le territoire des Abîmes est un territoire qui est limitrophe avec au moins 5 à 6 communes, si c'est pas 7, en Guadeloupe. D'accord? Et quand vous prenez justement, on parlait de PCI, quand vous prenez aujourd'hui le territoire de Cap Excellence, vous êtes à l'assainissement, vous savez pas si vous êtes aux Abîmes, si vous êtes à Pointe-à-Pitre. D'accord? Donc, il y a des problématiques comme ça qui font que aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas nécessairement une problématique Abîme, une problématique pointoise. Il y a aussi des problématiques guadeloupéennes, mais je serai effectivement présent dans ces élections municipales.
Parfait, on a bien compris que vous serez candidat aux abîmes. Merci Marvin Martol d'être venu. C'est vous qui le dites, hein, monsieur Planté. Allez, Lascari, je vous pose pas la question, vous. Alors, la politique. Attention, moi je parle. Alors, monsieur Martol m'a dit qu'il est un citoyen. Je lui demande de se déplacer, de venir à, comment dirais-je, on est encore là ce soir, de venir à Fort-Royal pour prendre les documents. Vous donnerez les documents. Parfait. Je crois que tout citoyen doit connaître ce qui se passe. Merci. Mais j'ai pas fini, hein. Non, il faut conclure. On va terminer. Là, moi, maintenant, nous sommes sur deux affaires. L'affaire de Fort-Royal et l'affaire de génie en herbe. Il y a une catastrophe et le CDM est là pour pouvoir effectivement régler les problèmes d'injustice en Guadeloupe. On le fera avant la politique. On n'est pas en politique. Merci. Justin Sapoti, vous allez défendre votre mandat au Lamentin. Alors, comme je le dis toujours, si Dieu veut. Oui, si Dieu veut, oui. Si Dieu veut, avec mon équipe, pas Justin Sapoti, l'équipe, parce que c'est pas moi qui ai fait tout le travail à Lamentin, là. C'est une équipe qui a fait le travail. Donc, l'équipe sera là et avec le plaisir et l'honneur de pouvoir conduire cette équipe-là. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce magazine. On remercie, bien sûr, Marvin Martol, Justin Sapoti et Alain Lascari. Très bonne soirée, messieurs. Je vous laisse entre les mains de Jimmy Pierrot. Bonsoir, Jimmy. On se retrouve demain. Vous êtes excellent. Je vous vois déjà à la tête d'une municipalité. C'est bien ça. Désolé. En tous les cas, vous vous présentez demain 18h30 ici. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. C'est mieux comme ça. Il dit Planté. Je ne vais pas vous appeler Albert ou encore Henri ou Jacques. Merci. Merci, à demain.